Vous informer est un devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal universitaire que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Soutenance publique de la thèse de doctorat du chef des travaux Anselme Ngoma Makaya de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale. Travail intitulé « Relance des entreprises en difficulté, vérification empirique d'un panel des entités de la province du Congo central en République démocratique du Congo ». La cérémonie a eu lieu le mercredi dernier au sein de cet établissement. Reportage de Georges Dulumbi et de Christian Chipamba. C'est avec brio que le chef des travaux Ngoma Makaya Anselme de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université pédagogique nationale a soutenu publiquement sa thèse de doctorat avec comme titre « Relance des entreprises en difficulté, vérification empirique d'un panel des entités de la province du Congo central en République démocratique du Congo ». En présentant la substance de sa thèse, les candidats Ngoma Anselme a stipulé que sa recherche tire son originalité par comment relancer les entités en difficulté dans la province du Congo central en RDC et les analyses étaient faites sur les facteurs qui influent sur la relance des entreprises en difficulté de la province du Congo central. Après enquête, le résultat ont démontré que le fonds déroulement des entreprises en difficulté de la province du Congo central comme élément lié à la structure financière impacte négativement sur la relance de ces entreprises durant toute la période sous examen. La trésorerie des entreprises en difficulté de la province du Congo central comme élément lié à la structure financière influence négativement la relance de ces dernières étant donné que celles-ci ont une trésorerie déficitaire pendant la période sous étude. La valeur ajoutée des entreprises en difficulté de la province du Congo central comme élément lié au solde intermédiaire de gestion ne permet pas la relance de celle-ci parce qu'elle est négative durant toute la période de l'analyse et le résultat net des entreprises en difficulté de la dite province ne favorise pas la relance de ces entreprises étant donné qu'il est négatif pendant toute la période sous examen. Au terme de l'évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, l'impétrant a été proclamé docteur en sciences de gestion avec mention la plus grande distinction. De ces faits, la toge, l'insigne de l'UPN, les diplômes lui ont été conférés par le secrétaire général académique de cet établissement. Quid de son apport quant à la problématique développée, le nouveau docteur a souligné ce qui suit. Alors, quand l'entreprise est en difficulté financière, le premier signe, c'est la difficulté financière. Là, l'entreprise va démarrer des noms. Mais en réalité, ça sera une entreprise morte. C'est comme ça que nous sommes partis de ce constat et nous avons donné les propositions de la relance. Comment relancer et inviter les promoteurs, les entrepreneurs, non seulement les promoteurs et les entrepreneurs, mais même ceux qui travaillent dans les entreprises à une bonne gérance, à une bonne politique et mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà. Ça au niveau interne. Au niveau externe, il y a des facteurs aussi qui viennent déranger la vie de l'entreprise. La conjoncture économique, la concurrence, l'instabilité monétaire et toutes ces choses-là. Ce sont des choses du dehors, mais qui ont un effet, un impact direct sur la vie de l'entreprise. Donc c'est comme ça que nous avons relevé. Il y a des facteurs internes, endogènes, et des facteurs externes qui sont exogènes. L'ambiance était si grande. La Haute École de commerce de Kinshasa a organisé un atelier de vulgarisation de l'arrêté ministériel numéro 134 du MUN et sursis portant organisation et fonctionnement des écoles doctorales en République démocratique du Congo, au cours de laquelle elle valide le projet de son école doctorale. C'était jeudi 13 novembre dernier au sein de la salle des labos à Magloire-Landou et Blaise Boucha pour les commentaires. Suite de la publication
publication de l'arrêté ministériel numéro 134/CABMIN SASM/MMK 2025 du 21 octobre 2025 portant organisation et fonctionnement des écoles doctorales en République démocratique du Congo que dirige le professeur Edson Nyonsabase Bigunda a organisé jeudi 13 novembre 2025 dernier un atelier de vulgarisation et de validation interne du projet de création de son école doctorale. Tenu dans la salle de laboratoire 1, cette rencontre a réuni le membre du corps académique, professeur émérite, ordinaire, associé et docteur, pour de la réflexion sur les exigences du texte ministériel, notamment la structuration des unités d'enseignement, les approches pédagogiques et les standards de qualité requis pour les écoles doctorales. Le professeur Mire Luambenga, secrétaire général à la recherche, a par cette occasion souligné que cet atelier consistait à réfléchir sur l'école doctorale dans l'objectif d'avoir des enseignants capables de former des doctorants. On a pensé qu'on puisse mettre tout le monde autour d'une table pour que nous puissions réfléchir sur l'école doctorale. Au lieu que nous puissions travailler en solo, il fallait réunir tout le monde dans tous les domaines pour qu'ensemble nous puissions planifier notre future école doctorale, non seulement pour nous par rapport à la haute école de commerce, mais qui pourra servir de toute la République. Le mobile, c'est que nous devons avoir des gens capables de former les gens, d'avoir, en des termes vulgaires, je parlerai même des remplaçants, mais non, mais quand même d'avoir des sommités, des gens capables de gérer la République comme il se doit, en formant nos jeunes, parce que l'avenir de demain est lié à ces jeunes que nous devons nous aujourd'hui aussi former. Parce qu'on a toujours dit, donne-moi les poissons, je vais manger, mais apprends-moi à pêcher. Je mangerai ces poissons tous les jours. C'est-à-dire autant former la base comme il se doit pour que demain, cette même base-là soit capable de transformer notre environnement. Non, c'est-à-dire il y a des outils, et ces outils, ce sont que nous sommes en train de préparer maintenant. Sur base de ces outils, c'est à ce moment-là qu'on verra quand on peut commencer. Sinon, tout est déjà fait prêt. Nous attendons le go, et peut-être début janvier, je ne sais pas si c'est tard, mais sinon, dans l'esprit, nous sommes déjà dedans. Notons qu'à l'issue des échanges, les participants ont adopté à l'unanimité les projets internes de l'école doctorale de la ECKIN, une initiative majeure qui traduit la volonté de l'institution de promouvoir l'excellence académique, de renforcer la recherche scientifique et de préparer la relève universitaire au sein de l'USURSU. À l'occasion de son cinquantenaire, l'ISIPA a réuni les autorités, experts et acteurs du secteur privé à un colloque national le lundi dernier à Silicon Village autour du thème « Réduire les caps entre l'enseignement supérieur et les attentes des entreprises vers des solutions innovantes et durables ». Objectif, réfléchir aux réformes nécessaires afin de mieux aligner l'enseignement supérieur congolais sur les exigences du marché du travail, ouvrant ainsi le voie à des solutions innovantes et durables pour l'employabilité de jeunes. Magloire Landou et Blaise Bouche pour les détails. L'Institut supérieur d'informatique, programmation et d'analyse, ISIPA en sigle, a marqué d'une pierre blanche la célébration de son cinquantenaire en organisant ce lundi 10 novembre 2025 à Silicon Village un colloque national sur l'enseignement supérieur et l'emploi de jeunes placé sous les thèmes « Réduire les gaps entre l'enseignement supérieur et les attentes des entreprises vers des solutions innovantes et durables ». La cérémonie inaugurale empreinte d'émotion et de fierté a réuni de nombreuses personnalités politiques, administratives, judiciaires, académiques et économiques venues saluer la contribution de l'ISIPA au développement du système éducatif congolais. Dans son mot d'ouverture, le président directeur général de l'ISIPA, Martin Ikonda Odimba, a retracé l'évolution de la formation en République démocratique du Congo et au sein de son institution, tout en soulignant l'urgence d'adapter l'enseignement supérieur aux réalités du marché de l'emploi. Il a rendu un vibrant hommage aux fondateurs,
Feu Papa Martin Ekonda Onyongunga, dont la vision a fait de l'ISIPA un pilier de la formation technologique et managériale dans les pays. Représentant la ministre de l'Essurci, le professeur écolo Adaïka John a salué cette initiative et réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir une éducation tournée vers l'emploi, l'innovation et la compétitivité. À son tour, le directeur général de l'ISIPA, le professeur Ephraim Baki, a présenté les objectifs de cette rencontre nationale, celle de créer un cadre de concertation entre le monde académique et le monde professionnel afin d'identifier des pistes concrètes pour rapprocher la formation universitaire de besoins réels des entreprises. Les travaux du colloque se sont articulés autour de 5 panels thématiques, à savoir la réforme de l'enseignement supérieur, les compétences et besoins des entreprises, le politique publique et insertion professionnelle, pour ne citer que ceux-là. Des interventions inspirantes et des témoignages marquant la plénière a été ponctuée d'interventions de haut niveau, notamment celle du ministre d'État à la formation professionnelle et au métier, M. Marc Ekila, du représentant de la primature chargé des NT, ainsi que de plusieurs experts et acteurs du secteur privé tels que Laurent Toumba de la FEC, Madame Chantal, coordinatrice du service de la jeunesse à la présidence, et tant d'autres. Tous ont salué le rôle stratégique de l'ISIPA dans la formation numérique du système éducatif congolais et l'ont encouragé à poursuivre son leadership dans la promotion de l'innovation de l'entrepreneuriat et de la digitalisation de la formation. Pour lier l'utile à l'agréable, le PDG de l'ISIPA, Martin Ekonda Odimba, et le ministre d'État à la formation professionnelle se sont exprimés en ce terme. Moi, je suis heureux et je remercie au nom de toute la communauté ISIPA la présence de son Excellence. J'ai eu l'opportunité de pouvoir échanger avec lui sur la formation professionnelle. D'ailleurs, il a présenté. Et nous sommes alignés là-dessus. Donc, ISIPA, nous venons également, en dehors de la formation académique, nous venons également dans le secteur qui est le sien, au niveau de la formation professionnelle, parce que dans le cadre des 50 ans de l'ISIPA et la vision que nous alignons également comme l'excellence au niveau de la vision des chefs de l'État, l'emploi des jeunes, c'est une formation académique qui est complétée par la formation professionnelle. Et nous, ISIPA, nous alignons exactement là, et nous venons même de dédier tout un bâtiment pour la formation professionnelle dont nous laissons là. Non, mais je voulais d'abord du fond du cœur remercier l'initiative de l'ISIPA. L'ISIPA qui n'est plus à présenter dans ce pays, qui fête d'ailleurs ses 50 ans d'âge. Donc l'initiative, c'est de nous aider à voir le gap là qu'il y a eu entre le système universitaire et les attentes au niveau des entreprises, au niveau de l'employabilité, je peux dire, et qui nous amène à réfléchir sur les solutions durables et innovantes. Et moi, comme ministre de la formation professionnelle, je soutiens. Voilà pourquoi je suis venu personnellement, parce que je pense que le gap qu'il y a entre l'enseignement supérieur et le monde de l'emploi, je pense que la réponse, une bonne partie de la réponse, passe inéluctablement par la formation professionnelle. Ce colloque s'inscrit dans les cadres du Jubilé d'or de l'ISIPA, qui consacre l'institution comme un acteur clé du développement entre universités, entreprises et pouvoirs publics. En marge de la 11e édition de la journée du livre en République démocratique du Congo qui s'est ouverte depuis le 8 novembre dernier, une activité dénommée Toli Toli sur le parcours d'Henri Kalama, animé par le Camerounais Kumtawa, a eu lieu mercredi dernier à l'Institut français de Kinshasa. Voilà pour les détails. Le talk show Toli Toli, autrement Histoire, s'est ouvert dans une ambiance artistique portée par la musique de Kojak Konsankamwe et un interlude poétique de Koumen Tawa, auteur dramatique, metteur en scène et poète camerounais, dédié au parcours et à l'univers d'Henri Kalama Akoulez, professeur d'université, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et peintre de renom. Ce rendez-vous a été animé par l'écrivain camerounais Kwame Ntawa. Henri Kalama a livré des réponses éclairantes sur sa vision de l'art et son cheminement. Parce que dans abstraire,
il est dit que vous êtes le défenseur d'une académie sans académisme. J'aimerais que vous vous arrêtiez une minute en répondant à la question, à cette notion d'académie sans académisme. Alors, défenseur d'une académie sans académisme. Vous voyez, quand moi j'ai terminé à l'Académie des Beaux-Arts et j'étais recruté comme chargé de pratiques professionnelles, les discours ambiants, c'était que les gens quittaient l'académie à cause de son académisme, parce que des enseignants n'étaient pas ouverts à de nouvelles pratiques. Les enseignants, c'était des maîtres, mais ce n'étaient pas des coachs. Alors, l'académie sans académisme, c'est une institution qui remplace les maîtres par des coachs. Les coachs, ils accompagnent des pluralités, des talents. De quoi s'agit-il exactement? Ngwamentawa l'explique dans cet extrait. Alors, il s'agit de Toli Toli, un programme que j'anime depuis de nombreuses années, d'abord au Burkina Faso, ensuite au Cameroun, en France, et depuis l'an dernier, ici à Kinshasa, parce qu'à la première édition, j'avais reçu un écrivain de Côte d'Ivoire, Goz. Toli Toli, dans le pidgin camerounais, signifie histoire, histoire, qui est la formule par laquelle le conteur attire l'attention de son public pour dire que c'est le moment d'un récit, le moment d'une histoire à raconter. Et pour le cas de Toli Toli, c'est le moment de partage d'une expérience. C'est donc l'Institut français de Kinshasa qui m'invite à cette semaine en l'honneur du livre, qui m'a fait la proposition d'organiser un Toli Toli avec comme invité Henri Kalama, grand peintre congolais et directeur général de l'Académie des Beaux-Arts. Très satisfait du déroulement de l'échange, Henri Kalama revient sur l'importance de ces dialogues autour de la création artistique. Ils m'ont parlé de Toli Toli, moi je leur ai dit en lingala, Toli voudrait dire conseil. C'est comme si c'était une nuit de conseils. Alors il m'a dit, il le fait beaucoup plus pour les auteurs et pour des professeurs et qu'il était intéressé par mon parcours et qu'il voulait me rendre hommage devant les miens. Donc sentiment de reconnaissance et qu'il ait pu jeter son dévolu sur moi pour partager ces moments ensemble avec nous. Et sentiment de reconnaissance aussi à l'Institut français qui a pu l'inviter ici à Kinshasa dans le cadre de la fête du livre. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la 11e édition de la fête du livre organisée par ENIC RDC et la délégation de l'Union européenne en RDC depuis le 8 novembre et dont la clôture interviendra ce 15 novembre 2025 à l'Institut français de Kinshasa. Pour ponctuer les programmes, les performances de Sarah Ndele et Scott Ngandou Dibala ont également captivé les publics dans une ambiance festive. L'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa a organisé un buffet scientifique et philosophique le mardi dernier. Activité au cours de laquelle a eu lieu conférences, expositions et vente des livres. Objectif, inciter la communauté universitaire à la lecture et à l'écriture. Tonton Biongo pour les détails. C'est par le mot du professeur Innocent Mohindo, secrétaire général académique de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, qui s'est ouvert ces buffets scientifiques et philosophiques organisés par le comité de gestion de cet établissement dirigé par le professeur ordinaire Jean-Marcel Mikaï. Cet événement placé sous les signes de partage intellectuel a réuni les chercheurs, enseignants et étudiants autour de conférences, expositions et ventes des livres.
Le professeur Dr Diambouangui Diafouila a présenté 17 ouvrages d'auteurs divers, chacun traduisant une réflexion originale sur la philosophie africaine et contemporaine. D'autres ouvrages ont été également présentés, notamment sur l'histoire de la philosophie africaine, éthique du dialogue politique et questions de Dieu, dévoilé par le professeur Ngoma Binda. Épiphanie de la philosophie africaine et afro-américaine des Kinyongo, exposé par le Okolo Okonda, avant que le professeur Dr Diambouangui Diafouila parle de la philosophie politique africaine de Nkrumah et les éditions numériques. Chaque intervenant a précisé le contenu et le portée de son ouvrage, mettant en lumière leur contribution au développement de la pensée et de la société. Après ces brillantes interventions, un échange interactif a permis d'approfondir des discussions. À la fin, le professeur Innocent Moindo et le professeur Diambouangui Diafouila se sont exprimés en ce terme. Nous avons écrit publié des ouvrages. Le premier ouvrage parle des outils des gestionnaires managers dans une entreprise. Quand on est gestionnaire, on doit être muni des outils de gestion qui doivent nous amener vers soit la réussite, soit vers le succès. Le deuxième ouvrage nous parle de l'investissement pour attirer les investisseurs étrangers dans le secteur minier. Nous, il est de notre devoir, nous les académiciens, de produire les ouvrages, de produire nos idées dans les brochures, dans les romans, dans les articles, tout ça pour nourrir l'esprit de nos jeunes étudiants, pour nourrir l'esprit de nos jeunes scientifiques. Et là, nous avons donné les bons exemples aux scientifiques de pouvoir suivre les pas des académiques et aussi aux étudiants de pouvoir aussi prendre connaissance des différentes pratiques qui sont logées dans tous ces ouvrages, afin qu'eux aussi un jour ils puissent être des éditeurs, qu'ils puissent être aussi des auteurs. À noter que d'autres auteurs présents dans la salle ont également pris la parole pour présenter tour à tour le contenu et la philosophie de leurs ouvrages, offrant ainsi à l'assistance un aperçu riche et varié de la production intellectuelle congolaise. Au sortir de ces buffets scientifiques et philosophiques, quelques auteurs ont souligné ce qui suit. L'ouvrage que j'ai publié sur le contrôle de trafic dans les passerelles de réseau maillé sans fil par microtique, c'est un ouvrage qui présente la manière dont il faut contrôler l'ensemble des flux d'informations qui doivent passer par les réseaux maillés sans fil, parce que ce sont des réseaux qui sont multisaux. Ce que nous avons proposé, c'est généralement mettre en place un système de mobilité qui est illimité au niveau de la zone de couverture à travers l'implémentation de points d'accès. Mais nous avons cette fois-là choisi les dispositifs microtiques qui généralement nous donnent beaucoup d'atouts et qui peuvent être implémentés et arriver à faire avancer les organisations pour qu'elles soient aussi compétitives du point de vue numérique. Je viens de publier un livre très utile pour notre pays, c'est Éthique du dialogue politique. Comment on peut arriver à organiser un dialogue qui réussisse? Quelles sont les conditions, les modalités, les objectifs du dialogue politique? Je pense que c'est un ouvrage qui peut être très utile à notre pays. Le troisième ouvrage, c'est la question de Dieu entre foi et raison, hier et aujourd'hui. Tout scientifique ne se nourrit que par la lecture. Et nous avons eu des éminents professeurs qui ont publié, qui ont transmis leur savoir à travers ces ouvrages. Et aujourd'hui, il a été question de venir nous nourrir philosophiquement et aussi techniquement. Et voilà pourquoi on a été là. Et nous avons eu intérêt. Vous n'avez qu'à voir vous-même le nombre de livres. Bon, je manquais d'autres même, certains étaient en nombre un peu limité. Et nous avons eu un grand intérêt de pouvoir nous nourrir scientifiquement à travers l'ensemble de tous ces livres. C'est ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, si cela vous a plu, dites un grand merci à Christian Chipamba qui était derrière la caméra, réalisée par le docteur Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end.